quelques années au nord du Sénégal, une équipe de 10 à 15 personnes circule de village en village. Cette équipe pose des pièges, colle des affiches, discute avec les uns et les autres dans les villages, dans les champs et en brousse. Que font-ils donc? Il s'agit en fait d'une équipe pluridisciplinaire de recherche et de communication qui recueille des résultats scientifiques en même temps qu'elle informe les populations et acteurs locaux sur un thème original, celui des rongeurs envahissants. Cette équipe constituée de chercheurs, étudiants, techniciens et acteurs nationaux et locaux de la gestion environnementale du développement villageois, parfois accompagnée d'une troupe de théâtre ambulante, mène à bien un projet de recherche et de communication sur l'expansion de deux espèces de souris au Sénégal et ses conséquences. Je coordonne depuis quelques années un projet sur les rongeurs invasifs au Sénégal. Ce projet s'appelle Cerise pour scénario d'invasion de rongeurs au Sahel. Il a été monté en réponse à un appel d'offres de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité sur la thématique des scénarios de la biodiversité en Afrique subsaharienne. Dans ce projet, il s'agit d'évaluer l'expansion de deux espèces de rongeurs au Sénégal, espèces invasives du fait des changements environnementaux, des changements globaux qui ont impacté la région ces dernières années. Donc, ce projet a été monté en collaboration entre deux équipes de l'IRD, deux unités de recherche de l'IRD, le CBGP, le Centre de biologie pour la gestion des populations, auquel j'appartiens, ainsi que d'autres collègues intervenant dans le projet. L'unité Prodigue, une unité constituée de géographes qui nous aident pour l'interprétation des informations environnementales et géographiques, géographie humaine en particulier. L'IFAN est également un partenaire du projet, l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que deux partenaires non académiques au Sénégal, la Direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, et l'ADEMBA, l'Association pour le développement de Mbarigo. Ces deux partenaires étant plus précisément impliqués dans les volets communication et retour d'informations sur les résultats de la recherche. Donc, au cours de ce projet, nous nous sommes donc intéressés via un travail de modélisation à l'expansion de ces espèces de rongeurs au Sénégal. Et à partir de là, nous avons fait un important travail de retour d'informations vers les populations concernées par ces espèces invasives et de validation sur le terrain des données et des prédictions de la modélisation. Le travail de recueil de données scientifiques sur le terrain est basé sur le piégeage des rongeurs et la récolte d'informations environnementales. Les pièges sont installés l'après-midi selon des protocoles rigoureux et vérifiés le matin pour récupérer les captures nocturnes. Une équipe s'occupe de la brousse et des champs, une autre des villages. Dans le même temps, toutes les informations nécessaires à l'exploitation ultérieure des données sont notées et enregistrées pour constituer ensuite les bases de données scientifiques du projet. Donc, j'interviens dans ce projet sur le volet de l'expansion de la gerbille du Nigeria au nord du Sénégal dans le prolongement de mes travaux de thèse. Donc, sur l'arrivée de l'espèce au Sénégal et ses adaptations sur les espaces arides. Il s'agit aujourd'hui de continuer à documenter l'installation et l'expansion de l'espèce. Il s'agit également d'évaluer l'impact et les conséquences sur la biodiversité, l'agriculture, la santé humaine et animale. En brousse et dans les champs, c'est la gerbille du Nigeria qui domine. Espèce ayant colonisé le nord du Sénégal, en provenance probable de la Mauritanie depuis les années 80 et 90. Espèce de milieu aride, elle a profité de la période de sécheresse des années 70 et 80 pour coloniser puis s'installer durablement dans les zones sahéliennes du Djeri et du Ferlo.
À côté d'elle, on trouve les espèces anciennement établies au Sénégal, appartenant soit à la même famille que la gerbille, soit à une famille proche. Les rats roussards sont les plus nombreux dans les clôtures de branchage. Les souris des sables et des dunes sont attrapées à l'intérieur des champs et dans les savanes. L'objectif visé par ce programme est de soutenir des projets permettant de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité en renforçant les connaissances sur les changements futurs plausibles de la biodiversité et de faire le lien entre la recherche, les décideurs et les acteurs de la gestion de la biodiversité en Afrique subsaharienne. Le rôle des eaux et forêts dans le cadre de ce programme est de suivre les impacts potentiels des espèces invasives. Et cela tient compte du fait que les eaux et forêts à l'échelle nationale quand même ont un maillage qui couvre tout le pays. L'autre rôle est, après les travaux de terrain, de revenir pour faire de la restitution ou la dissémination des résultats acquis par cette recherche scientifique. Car en science, les résultats de la recherche n'ont de valeur que si ils sont portés à la connaissance des populations. Dans les villages, la souris domestique est désormais arrivée dans pratiquement toutes les localités du Nord Sénégal, que ce soit dans la vallée du fleuve ou dans le Ferlo. Véhiculée par l'homme, elle semble arriver plus vite dans les villages hébergeant des marchés hebdomadaires, sièges d'échanges importants. Arrivée initialement au Sénégal avec les colons européens, il y a très longtemps, la souris domestique prend lentement mais sûrement la place des espèces locales. Jusque dans l'intérieur du pays aujourd'hui, elle profite du développement des voies de communication, de l'augmentation du trafic routier et de l'urbanisation. L'espèce qui souffre le plus de cette invasion est le rat à mamelles multiples, autrefois maître des lieux dans les maisons. Les rongeurs capturés sont ensuite soumis à des autopsies en règle dans le but de récolter le maximum d'informations sur leur état et de réaliser un certain nombre de prélèvements biologiques en vue d'études ultérieures. Ainsi, des échantillons de sang et d'organes divers sont prélevés sur chaque rongeur autopsié, ainsi que les parasites, puces, tiques, parasites intestinaux. L'analyse de ces échantillons au laboratoire servira, entre autres, à mettre en évidence d'éventuels parasites, bactéries ou autres virus hébergés par ces rongeurs et susceptibles d'être transmis à l'homme ou au bétail et à occasionner chez ces derniers diverses maladies plus ou moins graves. Nous sommes partenaires dans ce projet Cerise dans lequel nous sommes engagés pour la communication et la sensibilisation de l'information scientifique qui est tirée de l'étude. Engagés dans le développement local d'un village de la commune de Gandon, dans le delta du fleuve Sénégal, nous sommes intéressés par les impacts des dégâts des rongeurs sur l'agriculture, sur la santé humaine et sur la santé animale. Des spécialistes ont étudié pendant longtemps les rongeurs dans le delta, dans la vallée du fleuve et dans le Ferlo. Les études récentes ont montré l'arrivée de nouvelles espèces en relation avec les changements de l'environnement et du climat de ces dernières dizaines d'années au Sahel. De même, une partie de la population locale est familière de certaines espèces de rongeurs connues de longue date qui causent des dégâts dans les maisons et en brousse, mais elle ignore tout de ces espèces nouvellement installées et de leur impact négatif. Le volet communication dans lequel nous sommes impliqués avec les eaux et forêts, dans le cadre de ce projet sur ces espèces envahissantes, a donc pour objectif de diffuser les informations issues des recherches vers les populations locales en vue de leur utilisation pour une atténuation et une gestion des dégâts et autres problèmes liés à ces espèces. Différentes activités de communication ont été menées à travers un ensemble de supports de communication. L'objectif est ici de sensibiliser et d'informer des publics divers sur l'introduction, l'expansion des gerbilles et des souris, leur impact et les moyens de lutte. Des affiches en français, wolof et pulaar
ont été collés sur des murs et des banderoles accrochées pendant le temps du séjour de l'équipe au niveau d'espaces de rencontres privilégiés. Des causeries et débats ont été organisés avec différents groupes de la population à travers les écoles, le personnel de santé, les groupements de promotion de la femme, les chefs de village, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les regroupements de jeunes, de personnes âgées, de femmes. Un court film d'animation, version en français et en pulaar, a été projeté dans les classes de l'élémentaire et des collèges, suivi de discussions, débats avec les élèves et leurs enseignants. Situé au nord-ouest de l'Afrique, juste en dessous de la zone sahélienne recouvrant la plus grande partie de la Mauritanie, du Mali et du Niger, le Sénégal a récemment subi les impacts du réchauffement climatique ayant conduit à l'apparition d'un nouvel ennemi des cultures. Une pièce de théâtre a été jouée par des artistes locaux de la troupe Melep Melep de la Demba. Cette pièce raconte l'histoire d'un agriculteur qui a subi les dégâts des souris domestiques venant d'Europe jusque chez lui, des gerbilles venant de la Mauritanie jusque dans ses champs. L'agriculteur va voir son ami qui trouve malade, souffrant d'une maladie transmise par les rongeurs, la borréliose. ay haala domi ɗi kala ɗi to baɗe domi ɗi ñaami mannomi ko nder pantere domi ñaami fof ha domi ari e makko ɗi ñaami fof min mi anda bel domi tottiri ñabbu mi anda mi anda Ce qui a été découvert par les analyses médicales prescrites par des biologistes. C'est les résultats de votre analyse, regardez. Le problème là, monsieur Sow, c'est que vous avez la borréliose. Borréliose. La borréliose, c'est une maladie. C'est une maladie qui est transmise par des tiques. Les tiques, c'est des petits insectes qui passent sur vous, qui vous piquent. Et ça vient des rongeurs. Vous voyez? Ça vient des... Vous voyez les petits rongeurs comme celui-là. Ils portent la borréliose. Et les tiques... Si vous avez des petits rongeurs, des petites souris comme ça dans la maison... Spécialistes des rongeurs informent par la suite sur l'origine de ces rongeurs envahissants, leur mode de colonisation, leur impact négatif et les moyens de lutte contre leur prolifération et les dégâts qu'ils causent. Des émissions ont eu lieu dans les radios communautaires de la vallée du fleuve et du Ferlo, où les divers partenaires du projet ont présenté en pulaar et en wolof et en français les résultats obtenus et interagi avec les auditeurs sur les questions relatives aux rongeurs et aux problèmes qu'ils causent. 103.4 FM sawtongol ummoɗo e duɗel to karallagal to ko Cheikh Oumar Seck ɗo e micro ye ko musidɗo moon Abou Ndiaye Sall émission mon tarinde xam nga dëkk moom boo fi ñëwee pour nga mën a yaatu il faut nga dem ci magu dëkk yi. Pour ce qui concerne les populations rurales, donc il s'agit de problèmes liés à l'espèce de gerbille. Dakar en gore en hene kono hande sa raari no Laurent wiiri ni ɗi birtima doɗel ɗi jawti. On peut trouver des voies et moyens pour mieux protéger les populations humaines, mais aussi protéger les productions agricoles. Plusieurs témoignages ont pu être recueillis au gré des séjours dans les villages, qui illustrent les connaissances que possèdent les gens sur les rongeurs avec qui ils cohabitent. Ils montrent également les questions et les inquiétudes
que suscitent ses voisins, discrets, mais néanmoins envahissants. Aussi, ils ont apprécié la démarche de retour et de partage d'informations. Une fois, je suis venu de Wourossogui, venant vers Nakara, à Yonafere. Une voiture qui venait de Damga, venue à Sambadogel. Dès qu'ils sont venus, il y a eu des sacs qui sont déchargés de la voiture. Et quand il a déchargé les sacs à Sambadogel, des souris sont partis des sacs. Ils sont partis, ils sont éparpillés dans le village. Et donc, quand on voit ça, c'est possible parce que là, ces rongeurs venaient de Damga dans les sacs et ils sont descendus à Wourossogui, ils sont partis dans le village. Ça, moi, j'ai vu ça à Sambadogel. Et du fait qu'il n'y avait pas de chats, donc les rats, ils se sont éparpillés. Ils viennent de vers Damga. Ceci s'est passé il y a 8 ou 9 ans. Je ne sais pas ce que sont devenus ces rongeurs, mais en tout cas, je sais qu'ils sont introduits dans ce village à partir d'un camion qui a déchargé des sacs et ils sont partis dans le village. Ils sont éparpillés. Les rongeurs font beaucoup de dégâts. Dans la maison, tout ce que tu poses comme aliment et des habits, ils gâtent tout. Tout ce qui est accessible. Quand tu mets tes habits dans une cantine, si elle n'est pas en fer, ils rongent tout. Le couscous, il se pose dessus, tu trouves des crottes dessus. Le lait, quand tu mets à cailler, les rongeurs se mettent dedans et ils meurent même dedans. Des fois, on retrouve des cadavres de rongeurs. Ils sont mauvais. Et là, depuis que vous êtes là, vous nous dites comment lutter contre et quelles sont les conséquences. Donc, on va vous mettre avec les enfants et vraiment, ils vont faire de la sensibilisation. Le message est bien passé. Il reste à poser les questions qui vous permettront de mieux comprendre et ensuite servir de leçon apprise. Il est clair que vous avez indiqué les voies et moyens de lutter contre ces invasifs en nettoyant, en rangeant, en évitant tout fouillis, que ce soit dans les habitations ou au champ. Après les récoltes, il faut brûler les haies d'épineux et les renouveler l'année suivante, ce qui empêche de constituer des refuges pour les rongeurs. Ce projet s'est focalisé sur 2 espèces de rongeurs invasifs, mais la question des espèces envahissantes et des problèmes qu'elles causent dans les régions colonisées est beaucoup plus générale et d'une actualité brûlante en ces temps de changements globaux et d'intensification des échanges de biens et de personnes. Par exemple, de nombreuses plantes et de nombreux insectes sont en train d'envahir de nouvelles régions du monde avec des conséquences variées en termes de dégâts aux cultures, de dégradation des stocks et des infrastructures, d'introduction de nouvelles maladies de l'homme, des animaux domestiques et des plantes cultivées. La recherche et l'information sur ces espèces est donc une priorité globale, et en particulier dans la région sahélienne, fortement impactée par le changement climatique, le changement d'usage des terres, le développement des transports et l'urbanisation.